welcome. C'est le Jarry Show, nous sommes le lundi 18 mai. 18 mai déjà. J'espère que vous allez bien. Bonjour Val du 93, bonjour Mahmoud, bonjour Camille. Écoutez, je suis évidemment très heureux. Ce soir, je reçois quelqu'un. Peut-être que vous le connaissez si vous êtes joueur de poker ou amateur de poker. Peut-être que vous ne le connaissez pas parce qu'on le voit très peu en télé, évidemment. Ce n'est pas un comédien, ce n'est pas un chanteur, ce n'est pas un peintre. C'est un artiste à sa manière, c'est un joueur professionnel de poker. Il s'appelle Guillaume Diaz. On va le recevoir dans quelques minutes. Je suis très content. Dites-moi déjà, si vous jouez au poker chez vous. Dites-moi, bonjour de Barcelone, dites-moi où est-ce que vous jouez au poker. Si vous avez des questions à poser à ce joueur professionnel, c'est le moment les amis, vous posez les questions et moi je lui transmets les questions. Non, alors Perrin, Kali me dit non, je ne joue pas au poker. C'est pas grave, peut-être ça va vous donner envie, je sais que, en tout cas c'est un jeu qui peut être très sympa à faire avec des potes et tout ça, on n'est pas obligé de jouer de l'argent, il n'y a pas forcément... on n'est pas obligé forcément de faire de l'argent. Coucou de l'île Maurice, oh merci. Coucou de la Réunion, mamie te fait un bisou. Merci Margot. Eh ben un bisou à ta mamie. Pour gagner au strip poker. Alors le strip poker, c'est quand vous voulez. Moi j'aime beaucoup. Dès que tu perds, t'enlèves un vêtement. Évidemment, il faut mieux jouer en hiver qu'en été. La partie dure un peu plus longtemps. Je n'ai jamais compris le but et comment on joue. Eh ben voilà. Le but, c'est de se distraire. Il y en a qui jouent à la belote. Certains vont jouer au kilo de merde, d'autres à la bataille, etc. Il y a plein de jeux avec les cartes, là, ça en fait partie. Moi, je joue avec mes potes, on a 15 ans, c'est drôle. Ah, coucou Danger. Coucou Danger. Alors déjà, est-ce qu'il y a des questions avant que je reçoive mon invité? J'ai joué et j'ai perdu 20 €. Bah oui, mais Bichon, on n'est pas obligé de jouer de l'argent. Salut, j'arrive. Petite question, quel métier voulais-tu faire quand tu étais petit? Je voulais être médecin sans frontières, figurez-vous. Sauf que j'ai peur du sang. Donc, on s'est rendu compte que c'était compliqué. Tu peux nous dire comment tu l'as rencontré, Guillaume? Guillaume, c'est un joueur professionnel de la team Winamax. Et du coup, moi, je joue très souvent pour Winamax au poker. Donc, eh bien, voilà, je l'ai rencontré dans ce cadre-là. Vive l'Île-de-France! Bah oui, alors vive l'Île-de-France! Allez, je vais voir si Guillaume Diaz est connecté. Il est connecté. Et on va pouvoir faire ce petit live ensemble. Attention, Guillaume est en attente. Comment tu as pu... Hello! Hello! Salut Jarry! Comment ça va? Ça va et toi? Écoute, je suis très heureux de te recevoir. Bah moi aussi, très heureux Parce d'être que là. d'abord, quand on se dit un joueur professionnel de poker, on a souvent l'image d'un mec barbu, un peu vieux, très austère, qui n'aime pas rigoler. Il me reste un peu de barbe, mais moins que toi quand même. Alors, ouais, mais t'es beau gosse. Merci, c'est cool. T'aurais dû être mannequin, pas du tout joueur professionnel de poker. Mannequin, j'aurais eu du mal, je crois. Mais... Je suis pas très photogénique. Un mannequin en vrai, alors. Un mannequin en vrai, ouais. Alors, Guillaume, tu as quel âge? J'ai 27 ans. Tu as 27 ans. Tu es marié? Non. Alors là, mesdames, c'est le moment de faire vos demandes. Tu connais le principe, hein? Pendant le live, je vais te poser des questions et les gens vont te poser des questions et tu dois dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, en disant je le jure main droite. Je le jure. J'adore, tu fais ça? Genre, tu as fait ton service militaire? Non. Tu as commencé le poker à quel âge? J'ai commencé à 16 ans. À 16 ans. Et tu es professionnel depuis combien de temps? Je suis professionnel depuis 2014, donc 6 ans maintenant. 6 ans. Ça veut dire quoi être professionnel de poker? Ça veut dire que c'est ma seule activité qui me rapporte de l'argent et c'est ce dont je passe le plus de temps. C'est l'activité dont je passe le plus de temps à faire. Il faut dire aux gens que le poker, c'est pas que du hasard, c'est surtout un jeu de stratège. Il faut évidemment apprendre des techniques. Il faut bien maîtriser la chose pour pouvoir grandir et pas être un teubé comme moi, c'est-à-dire à tout balancer sur une paire de 4. Non, ouais, c'est sûr que c'est pas que de la chance, c'est pas que du loto. Il y a beaucoup de stratégies et beaucoup de choses à apprendre. Alors, comment tu dirais en 30, 40 secondes, comment tu pourrais expliquer ce qu'est le poker aux gens qui n'ont jamais joué au poker pour que ça leur donne envie ou pour qu'on puisse comprendre? Nous t'écoutons, Guillaume. Ok. Alors, le poker, c'est un jeu de cartes assez simple qui se joue entre plusieurs personnes et
ça ressemble un petit peu à la vie, dans le sens où il y a un début et une fin. Il y a Et la à une naissance et la mort. partouze aussi, quelque part. Un petit peu aussi. Et donc, bah, il faut juste essayer d'être un petit peu meilleur et prendre le dessus sur la partouze et se mettre au-dessus de tout le monde. Voilà, c'est pas Je- celui qui prend, mais celui qui donne. Voilà, exactement. Exactement. Je suis sûr qu'il y a plein de jeunes filles qui vont vouloir faire des partouzes avec toi. Envoyez vos Oula. commentaires. Ma copine va pas être contente, hein, parce que je suis pas marié, mais j'ai une copine, du coup. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Myriam. Non, mais comme ça, tu verras, elle se donnera plus derrière. Ce sera magnifique pour toi. C'est vrai, c'est possible. C'est possible. Ça va peut-être marcher, hein. À quel âge tu as gagné ton premier concours? Mon premier tournoi, j'ai dû le gagner à 18 ans. 18 ans. Et c'était Ouais. quoi ce concours? C'était sur Internet, donc le premier tournoi que j'ai gagné, c'était sur Internet. Après, le vrai tournoi en vrai que j'ai gagné, c'était à 21 ans. C'était mon premier tournoi chez Winamax. C'était Ouais. en janvier 2014, c'était à l'EPT Deauville. Et, Et t'as gagné quoi? Qu'est-ce qu'on gagne quand on joue au poker, par alors exemple? là, c'était un assez gros tournoi. C'était un tournoi à 2000 euros et j'avais gagné 85 000 euros. Ouais, c'était une grosse somme. Ouais. Et J'avais 20 ans. comme c'est du jeu, tu n'es pas obligé de déclarer cet argent. Alors, c'est un peu particulier parce que le poker en France, t'es censé le déclarer. Pour le coup, Ah, moi, j'habitais à Londres à ce moment-là, donc j'étais pas en France. Donc, on déclare différemment. Voilà. et qu'est-ce que tu as fait avec 85 000 euros? Tu t'es offert un voyage? Tu as fait quoi? Pas spécialement, non. Je les ai réinvestis dans le poker majoritairement. Ça a juste un petit peu augmenté mon train de vie. Ça m'a permis de prendre le Uber à la place du métro et d'aller au resto plutôt que de me faire des pâtes. Mais sinon, ça n'a pas changé grand-chose. Ok. Alors, moi, j'ai plein de questions à te poser sur le poker. D'abord, c'est quoi l'erreur que font tous les gens qui commencent? L'erreur de C'est de, débutant. L'erreur de débutant, c'est de surjouer ses mains, d'être amoureux de ses grosses mains, d'être amoureux de deux as, de deux rois, de as roi. Et ils vont vouloir gagner le coup absolument et mettre tous leurs jetons au milieu. Ouais. Alors que c'est des mains qui peuvent perdre aussi, même si c'est les meilleures mains de départ. Et donc, ouais, c'est l'erreur commune de la plupart des Donc, amateurs. c'est quoi ton conseil? Tu attends d'avoir vu au moins 4 cartes avant de pouvoir partir en live? Mon conseil, c'est ouais, d'être prêt à réaviser à chaque nouvelle carte. Si tu vois que le tableau, la quatrième carte change beaucoup de choses, par exemple, tu Ouais. dois être prêt à réaviser, à folder ta main s'il le faut, À si tu quoi? vois que. À coucher ta main, pardon. Désolé. À jeter ta main. À Alors, passer. oui, voilà, c'est ça. À passer. Parce que tu imagines les gens, ils imaginent qu'on Oui, jette la oui, main. non, oui, tu ne jettes pas ta main au milieu de la table. Non. C'est quoi la deuxième erreur que font les débutants pour toi? La deuxième erreur, c'est jouer trop passivement. C'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à trop payer. Ils vont avoir tendance à trop payer les mises et à pas assez relancer, à pas assez miser pour mettre la pression sur leur adversaire. Parce qu'en fait, quand on paye, on ne donne pas l'opportunité à notre adversaire de se passer. Il peut juste checker ou relancer. Alors que quand nous, on mise, il a l'option de se coucher. Et donc, Eh s'il se oui, couche, nous, on va gagner le pot. Et donc, on va gagner de l'argent. ouais. Les gens peuvent pas passer tout leur temps à se coucher. Enfin, Non, il y faut en qu'à a un qui aiment moment. bien, Ouais, mais faut mais qu'on pas tout le avance. temps, quoi. C'est drôle parce que j'avais jamais vu le poker comme ça. Ah, tu vois, y a pas mal de similarités là. Mais je comprends pourquoi je perds. Ouais, tu te couches beaucoup, c'est ça? Mais beaucoup trop vite. Alors attends, je vais regarder si on a des questions. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce que tu manges des huîtres? Nous demande Thibaut. Est-ce que tu Non, manges des huîtres? pas du tout, pas du tout. Je Tu n'aimes déteste pas? ça. Ah ouais, bah tu vois, c'était une bonne question. C'est une très bonne question, ouais. Très, très bonne Alors, question. Bien retrouvée. question suivante. Demande-lui, c'est combien la plus grosse somme qu'il a gagnée? Alors, c'est 250. Oh mince! Mince! J'ai pas appuyé sur le bon. Attendez, je vais chercher Guillaume. Attendez, je le reprends. Je le... Je me suis fait couper! Excuse-moi. Alors, T'inquiète. c'était J'ai quoi cru la que c'était de mon réponse? côté, ça va. Non, 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 non. C'est quoi alors la réponse? C'est la plus grosse somme que tu as gagnée? C'est 250 000 euros Non, mais c'est sur, une blague. sur un tournoi à Monaco, ouais. Et j'ai même pas reçu un cadeau. Même pas un T'as pas bouquet demandé? de fleurs. Putain, 250 000 boules. Quand tu gagnes 250 000 boules, tu te lèves, tu pars en body check, tu fais allez tous vous faire.
C'est quoi Ah, ta réaction? c'est des sacrées sensations. Ouais. C'est au bout de 4 jours de tournoi, tu as battu tous les joueurs qui étaient là. C'était un tournoi avec 2000 joueurs, donc c'est une sacrée sensation. Et puis bah, après, tu fais un petit peu la fête, mais généralement pas trop parce que tu as d'autres tournois qui s'enchaînent directement après. Donc, Oh, parce qu'il faut dire aux gens, il faut avoir une condition physique pour faire du poker. Parce que c'est aussi un jeu de patience, il faut avoir le mental. Tu peux pas être comme moi, hyperactif, sinon. tu peux, mais il va falloir te contrôler quand tu es à table. Quoi. Ouais. Tu sais, moi, j'ai fait un tournoi avec Winamax à Marrakech. Ouais, le Et Six-Mix, ouais. ouais, j'ai senti que je gavais les gens à ma table. Mais Parce à que, part ça, c'est une bonne stratégie. Ça. Ils parce peuvent que péter un moi, plomb rapidement. tu vois, quand je gagnais 3 euros, Ouais. j'étais là, je disais, maman, j'en seul enfant de toi. Et les gens, ils en pouvaient plus de ma gueule. Ah bah j'imagine. Ouais. Ah Et à bah chaque c'est fois, ça, ils en me plus disaient, quand t'as perdu un coup, t'es déjà énervé. Donc si en plus le mec à côté de toi il fanfaronne, c'est c'est ça, dur. les gens me disaient, ouais, putain, ça m'énerve, le mec sait pas jouer, il fait n'importe quoi. Je disais, mais c'est ma stratégie. C'est une bonne stratégie, à part ça, ça marche bien. Ça. C'est quoi un autre conseil que tu peux donner aux gens qui débutent? Par exemple, est-ce que quand tu vas pour faire une suite, c'est-à-dire par exemple 5, 6, 7, 8, 9, Ouais. genre les quatre cartes ont été posées, il te manque le 7 pour faire 5, 6, 8, 9, il te manque le 7. Est-ce D'accord. que, est-ce que tu penses que c'est des risques est-ce que c'est quoi la probabilité que le 7 il sorte? Bah, donc là, on va rentrer dans les mathématiques un peu du poker. Donc, par exemple, dans le cas que tu dis, où tu as un tirage quinte, et donc, par exemple, il te faut qu'un 7 pour gagner. Ouais, Donc, il y a 4 sets dans le paquet. OK? Et en tout, il y a 52 cartes. Donc, si on enlève les cartes qu'il y a au milieu, on va dire qu'il y a 47 cartes. D'accord? Donc, tu as 4 chances sur 47 de toucher ton 7. Donc, tu as à peu près une chance sur, on va dire, sur 10, 11. Donc, ouais. donc, si tu payes, par exemple, si le pot est de 10 et que tu payes 10 pour voir la river, ça va pas être bon. C'est un mauvais investissement C'est parce un que tu vas mauvais pas assez investissement. souvent toucher ta carte. Ah, c'est très juste ça. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui te dirait j'ai envie d'être joueur professionnel? Tu lui donnerais. Pour toi, c'est quoi le parcours type? Qu'est-ce qu'il faut faire? En vrai, il n'y a pas vraiment de parcours type. Il y a beaucoup de chemins différents. Vu que c'est pas un sport aussi organisé que bah, la plupart des autres sports individuels, le tennis, le golf, etc., il y a plein de chemins possibles. Le plus grand conseil le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est avoir de la patience parce que c'est un jeu où il y a beaucoup de variance. On va pas gagner tous les jours. Donc, faut accepter de perdre souvent. Faut accepter ça dans, dans ses pensées et accepter qu'on va pas gagner tous les jours de l'argent comme un salarié ou comme quelqu'un qui a un travail, on va dire, un peu plus normal. Et puis après, il faut arriver à bien s'entourer, quoi. Essayer de bien s'entourer de gens qui sont passionnés comme vous du poker et avec qui vous pouvez partager votre passion, avec qui vous pouvez évoluer, avec qui vous pouvez apprendre des choses, etc. Toi, par exemple, c'est quelque chose, à quel âge tu as décidé où tu t'es dit j'ai vraiment envie d'en faire mon métier? Bah, finalement, assez tôt. À 18 ans, j'étais encore en études, mais j'avais dans l'idée d'être joueur pro de poker. Ouais. Et, À la... Vas-y, vas-y. et quand tu dis à tes parents, papa, maman, j'ai envie d'être joueur de poker, est-ce que ton père et ta mère disent putain, on a tout raté? Un petit peu, un petit peu. Non, ils étaient vraiment pas très chauds au début, mais mes parents sont très compréhensifs et ont beaucoup de recul sur les choses. Et donc, bah, ils se sont assis avec moi, avec ma grande sœur, et puis on a discuté un peu de tout ça, de à quel point j'étais sérieux dans mon projet et tout. Et puis ils m'ont dit, bah écoute, si tu veux le faire, vas-y, mais sache qu'il va falloir que tu te payes tes pâtes et ton loyer tous les jours. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, d'ailleurs, je rebondis, parce qu'il y a des gens en commentaire qui mettent aussi, il faut faire attention, parce qu'il y a des gens qui se perdent dans le poker et qui dépensent beaucoup d'argent et qui se ruinent. Évidemment, ça doit être quelque chose qui doit être fait sous la notion de plaisir Ouais, clairement. euh, et pas du tout. Enfin voilà, il faut évidemment pas s'endetter, ça doit rester une passion. Et puis on Ouais, peut c'est jouer au sûr. poker sans gagner d'argent aussi. On peut jouer au poker entre amis, On peut jouer au poker entre amis, on peut jouer au poker sur Internet gratuitement. Il y a des bien sûr. tournois gratuits, on peut jouer en play money, donc c'est pas du vrai argent. Et ouais, moi quand j'ai commencé le poker, je voyais vraiment ça comme bah, si je mettais 10 euros dans un cinéma par mois, bah, je pouvais mettre 10 euros au poker. Tu vois. Très bien. Voilà, Bah oui, bien sûr. Est-ce que tu as déjà fait un street poker? non, jamais. Et du coup, est-ce que tu serais chaud pour en faire un? Je serais plutôt chaud. Ouais. Je serais plutôt chaud. Pas là Parce que tout de suite. moi j'organise des street poker à deux.
assez sympa. Je vais y réfléchir. Écoute, oui, ben réfléchis. En tout cas, ta meuf m'a dit banco. Elle m'a dit, je trouve qu'il lui manque un peu de technique pour le jeu. Et... Ouais, ça peut être pas mal pour travailler le mental, pour travailler Est-ce que le jeu sous pression. c'est ça? Quand tu dis aux filles que tu es joueur professionnel de poker, c'est quoi les réactions? Est-ce que c'est un truc Est-ce que vous trouvez ça excitant, mesdemoiselles? Dites-nous dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez ça excitant ou est-ce que pour vous, c'est un monde complètement inconnu? Toi, tu dirais quoi? Généralement, c'est souvent un monde inconnu et les choses excitantes, ça va être le voyage et les grosses sommes d'argent. Il y a ton placard qui vient de s'ouvrir derrière tout seul. Ouais, j'ai ma fenêtre ouverte. Attends, hop. Ça sera mieux. Ça sera mieux. Poltergeist, sa maison. Tu sais, il y a tout qui bouge. Ouais, par exemple, quand tu dis à une jeune fille, je t'emmène à Las Vegas, t'as déjà allé à Las Vegas jouer là-bas? Ouais, j'y vais toutes les années, toutes les années pour les championnats du monde depuis 2014. Et Ouais. du coup, ouais, forcément, c'est le côté cool pour draguer et pour les filles. Mais après, la réalité est un peu différente, on va dire. La réalité, c'est qu'on passe quand même beaucoup d'heures à jouer sur Internet, Et oui. beaucoup d'heures à être devant l'ordinateur. C'est quoi ton blast sur Winamax? C'est Volatile 38. Volatile 38. Bon, si un jour tu tombes contre Jarry VIP, s'il Ouais. te plaît, écris-moi en commentaire. Alors, si tu devais faire un métier plus normal, ce serait quoi? Nous demande Justine. Ce serait joueur de golf. C'est pas très normal, mais ce serait joueur de golf. Ah ouais? Ouais. Toi, taper dans la balle, t'aimes bien? surtout mettre les balles dans les trous. C'est surtout ça qui m'intéresse. Mais... J'en peux plus. Non, mais ouais, à la base, c'était ma première passion. J'ai joué à assez haut niveau quand j'étais jeune. Ah ouais? Ouais. Du coup, tu as quand même t'as quand même un mental de sportif de haut niveau. Ouais, un petit peu. En tout cas, j'adore la compétition et je suis drivé par la compétition. J'adore ça. C'est quelque chose qui me motive. Alors là, il y a une question qui nous arrive de Lala Benz. Donc, quelqu'un d'averse au risque, c'est impossible de gagner au poker. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est juste que tu vas être ta progression va être un petit peu plus lente parce que tu vas vouloir moins prendre de risques par rapport à ta bankroll et moins prendre de. Mais tu as compris la question, toi, déjà? Parce que moi, je ne l'ai pas comprise. être averse au risque, il me semble que ça veut dire que tu n'aimes pas prendre trop de risques. D'accord. Il faut en prendre de temps en temps quand même. Il faut en prendre de temps en temps, ouais, c'est sûr. Pour toi, c'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais aux gens? 3 conseils pour leur dire si vous tenez à ces 3 conseils, vous avez des risques de sortir plus fort. Ok. Alors, ouais, le premier, c'est clairement entourez-vous. C'est un métier qui est très dur à faire tout seul et clairement, entourez-vous. Vous serez toujours meilleur à plusieurs et pour la technique, pour le mental, pour tout, ce sera mieux. De toute façon, l'union fait la force, comme on dit. T'en bouge pas. Exactement. L'union fait la force. Je t'entends. Exactement. Le deuxième point, je dirais que c'est juste kiffer le jeu, quoi. À partir du moment où vous aimez plus le jeu, où vous sentez que ça vous énerve, arrêtez. Passez à autre chose et faites autre chose. Mais l'important, c'est de prendre du plaisir à ce qu'on fait. Et quand on prend pas du plaisir à ce qu'on fait, on le fait forcément mal. On le fait, évidemment, ouais. Ça, c'est sûr. Et le troisième conseil? Et le troisième conseil, c'est gérez bien votre argent. Gérez bien votre argent. Il y a quelque chose qui s'appelle le bankroll management, c'est-à-dire qu'on va investir une somme de notre argent dans un tournoi. Et par rapport à notre bankroll, disons que par exemple, si on a une bankroll de 100 euros, on ne va pas mettre 50 euros dans un tournoi. On va mettre 1 euro dans un tournoi. Comme ça, si on perd, on peut encore rejouer un tournoi à 1 euro, etc. Donc, il faut savoir bien gérer son argent et prendre des risques, mais des risques considérés. Des risques considérés. Ouais. Je vais te montrer des photos de personnes et tu vas me dire si pour toi ce sont des bons joueurs, si tu les as rencontrés, si tu as joué avec eux. Première personne, est-ce que tu as déjà joué avec Patrick Bruel? J'ai déjà joué avec lui, ouais. J'ai déjà joué avec lui assez souvent. On est dans la même team Winamax. Et ces derniers temps, il joue un peu moins, mais il a joué beaucoup en 2014, 2015, 2016. Et ouais, écoute, on a déjà joué ensemble et il est assez bon. Et est-ce qu'il est sympa? Est-ce qu'il fait casser la paire? Il passe pas son temps à chanter, il passe pas son temps à casser la voix, mais il est très cool. Ouais. Il est très très cool. On avait vu la finale de l'Euro 2016 ensemble à Vegas, c'était très sympa.
Deuxième personnalité, est-ce que Ah, tu valides ou pas Moundir? Bon bah, joueur carrément. ou rigolo? Bah, Moundir, tu vois, c'est clairement l'exemple typique de la personne qui a progressé très très vite et qui a su très bien s'entourer. Il s'est fait coacher par des gens très vite, il a partagé beaucoup et il s'est énormément amélioré et maintenant c'est devenu un très bon joueur et bah, il gagne assez régulièrement et donc c'est cool pour lui, quoi. Et Et à en plus, l'inverse, c'est un mec vraiment top. ouais, c'est un mec vraiment top. Et c'est vrai, c'est un ami. Est-ce que toi, à l'inverse, tu irais faire koh. Oula, non, je crois pas, non. Non, je suis incapable, je suis incapable de faire quoi que ce soit, alors faire du feu, voilà. Je pense qu'il y a eux que je me ferais virer direct. Mais Direct. tu es sportif dans la vie quand même? Tu fais du sport, tu as des abdos ou tu te laisses aller, tu es toujours dans ton canapé, tu manges des Je produits faisais, sucrés? J'étais très sportif jusqu'à 18 ans et après j'ai rencontré les filles, les sorties et c'était fini. Et le poker. J'adore, j'ai Donc, rencontré les filles et j'ai après c'est rencontré les fini. filles. C'est ça. Il y a une question, je te la fais passer, de Noémie qui nous dit, as-tu déjà perdu beaucoup d'argent? Ouais, bah ouais, forcément. Forcément. Je peux te parler de mes plus grosses pertes aussi. Ouais. C'est J'ai quoi déjà ta plus perdu. grosse perte? Ma plus grosse perte en un tournoi, c'est 25 000 euros. Et Ouais, ma plus grosse perte sur, disons, un mois, ça va être quelque chose comme 100 000 euros. d'accord. Il faut que tu t'expliques aux gens que c'est Winamax hein, qui te permet de jouer aussi, donc c'est pas de l'argent que toi tu sors de ta poche. Hein. Winamax me paye certains tournois, mais la Certain. plupart des tournois que je paye, c'est de ma poche. D'accord. Et là, ta meuf, elle arrive comment sur la pointe des pieds quand tu as perdu 25 000 euros? Elle se dit, putain, il va être vénère, ou elle peut arriver en disant, chérie, j'ai cassé la voiture. Elle peut faire ça, mais c'est ça le truc, c'est qu'elle elle a sa vie et qu'elle comprend. Bah forcément, elle comprend, mais moi j'essaye de mettre une barrière entre tout ça et j'essaye d'être le plus stable possible émotionnellement, tu vois, de pas être en fond Ouais. quand j'ai perdu et de pas être le roi du monde quand j'ai gagné. Tu vois. OK. Mais c'est pas évident. Dernière personnalité que je te montre, Ah, Estelle. Ouais. Estelle. Alors, Estelle, bah, on avait joué ensemble au Winamax Live Session. C'était un cash game filmé que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et bah écoute, ouais, elle joue pas si souvent, je crois. Donc pour le coup, elle est très averse au risque. Elle aime pas prendre trop de risques, Estelle. Mais ouais, elle joue assez bien et elle utilise assez bien son image. et donc, moi, tu savais que je jouais au poker ou pas du tout? Ouais, je savais, ouais, je savais que t'étais whip chez Will. Bah, mais il me semble que je t'avais vu au Six. Enfin, je t'avais vu de loin, quoi. D'accord. Ben écoute, moi, là, j'ai fait un tournoi il y a pas longtemps et je me suis retrouvé à la table finale avec Moundir et j'ai gagné. Oh, oh wow, Voilà. belle. Ouais. Ah, Et ah, il c'est m'a dit, cool ça. ouais, t'as fait des coups venus d'un autre monde qu'on ne fait pas au poker. De toute façon, à chaque fois que tu gagnes, les gens te disent oui, ça ne se fait pas. Mais il faut dire aux gens, au Ouais, poker, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de règles. ça c'est S'il y vrai. avait des règles, Il n'y a les pas gens de le règle. sauraient et du coup, voilà. Alors, Ouais. on me demande si je ferais koh. Évidemment que je ferais koh Ah en ouais? jouant en vol. Alors, attends, il y a une question. Ouais, bien sûr, je ferais koh. Moi, je suis un taré, moi, je fais, évidemment. Demande-lui combien il a gagné en jouant en avion. Ah oui, ouais. J'avais gagné un tournoi dans un avion en revenant de Macao. Incroyable! Ouais, ouais. J'avais joué sur Internet. Il y avait le Wi-Fi dans l'avion. J'avais joué sur Internet et j'avais gagné 80 000 euros, je crois, en jouant dans l'avion, quoi. C'était un bon Et du vol. coup, tu l'as dit aux gens et tout? Bah, en fait, c'était un vol de nuit, donc déjà, tous les gens dormaient, et puis ils s'en foutaient un peu, quoi. Juste, ils me Quand voyaient tu, avec mon ordi. c'est incroyable. Quand tu gagnes comme ça 80 000 euros, tu t'as envie de faire la fête tout de suite derrière, tu as envie de faire l'amour, tu as envie de manger un gâteau au chocolat. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ouais, non, t'as juste envie de te reposer un petit peu, généralement de boire une petite bière ou de prendre un petit truc pour te relaxer un peu, passer du temps avec ta copine, et puis ouais, apprécier le moment, quoi. Apprécier le sentiment intérieur. Euh, Non, non, mais carrément, j'ai une question, mais je sais pas comment la poser. C'est pour toi, tu sais, il y a beaucoup de fake dans le poker. Ouais. Ça serait quoi ton conseil pour identifier un menteur? Qu'est-ce que fait un menteur souvent au poker? C'est pas évident. C'est pas évident parce que ça dépend vraiment des gens, en fait. Les Il gens ont des. surenchère, il surenchérit, Généralement, ouais, il va miser cher. Il va vouloir miser cher et miser vite. Miser rapidement. Si je devais donner une généralité, ce serait ça. Il va miser cher et rapidement pour essayer de faire le plus peur possible. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui te fait rire aujourd'hui? Qui me fait rire? Ouais, qui te fait rire aujourd'hui?
Vous êtes pas mal, hein? Bah, il y a toi déjà, pour commencer. Toi, T'as déjà, pour intérêt, commencer. ouais! J'ai vu que tu avais reçu Inès, elle me fait extrêmement rire. Tous ses spectacles sont incroyables. Je lui dirai. Sinon, j'ai toujours été fan de Gaspard Proust, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti de truc, donc Ok. il me manque un peu. Farid me fait beaucoup rire. Il y en a vraiment beaucoup. Thomas Ah, Wiesel me fait beaucoup rire. Je suis un gros consommateur d'humour. ah, cool. Il y a une question apparemment d'un spécialiste qui pose la question à la personne de la team Wina avec qui tu as le plus d'affinité et la personne avec qui tu as le moins d'affinité. Alors, celle avec qui tu as le plus d'affinité, Alors, celle avec qui j'ai le plus d'affinité, c'est Romain Lewis. Il est plus jeune que moi, il est dans le team depuis un peu moins longtemps que moi. c'est un ex à Donc, moi. c'est un ex à toi? Ouais. Une Ça, sombre ça, histoire. ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Désolé. Ça, Désolé de te ça. rappeler des moments difficiles. Et celui avec qui tu as le moins d'affinité, ça veut pas dire que tu ne l'aimes pas, ça veut dire avec qui tu as le moins d'affinité. Bah, je pense que c'est Patrick Bruel, juste parce qu'il est moins souvent là que les autres. Ouais. Voilà, forcément. C'est quoi ton pire défaut? Très bonne question. Je suis un peu stressé, on va dire. Ouais. Je suis un peu tendu. C'est quoi ta plus belle qualité? Je suis assez tourné vers l'humain, humaniste, on va dire. L'endroit le plus improbable où tu as fait l'amour? Dans une voiture. Il y a ma copine qui me regarde à côté, mais c'était pas moi. Elle est là, petite Ouais, bichette! là. Bah, je crois que il est temps que tu lui dises qu'elle peut faire ses valises et qu'elle rentre chez sa mère. Désolé. Exactement. T'as écouté? Voilà. J'ai rien à rajouter. Euh, tu veux des enfants? Ouais, Avec on y travaille, on y travaille. Ah, d'accord, bah, c'est très simple, hein. Ouais. Bah, je suis en train de prendre des cours un peu. Bon, il faut que surtout tu le fasses la nuit, hein. Ouais, Donc il faut que tu d'accord. joues la journée. Ok. Écoute, merci pour tous ces bons conseils et tout. C'était Ah. super. Eh ben, merci à toi. Hein. Et merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Ça me fait super plaisir. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Bah, merci beaucoup. Et Merci de j'espère m'avoir qu'on reçu ici. Ouais, je te et souhaite j'espère aussi qu'on beaucoup se de verra bonheur. en physique, toi et moi. Bah ouais, hein, Euh, carrément, avec plaisir. Prochain événement euh, Wina. Toi, t'es dans quel coin de la France? J'habite à Londres. Tu Je suis habites à originaire Londres. de Grenoble, mais j'habite à Londres. D'accord. Et pourquoi ce choix? Euh, Plutôt fiscal, on va dire. D'accord. Et ta copine est française ou elle est londonienne? Elle est espagnole et marocaine. Ah là là, tu as des emmerdes. Ah Euh, ouais. Surtout avec le côté marocain. لاباس بخلبس عليك الحمد لله. Ouais, je vous souhaite d'être heureux tous les deux. Bah ouais. J'espère qu'on se verra vraiment pour jouer ensemble et puis pour que je prenne un cours de poker en tête à tête avec toi, ça me fera plaisir. Les gens sont morts de rire le fait que tu aies répondu plutôt pour une question fiscale. Désolé. Ben non, mais moi, tu dis la vérité, quoi. Ouais, bah, on a dit toute la vérité, j'ai juré. Donc. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, tu peux nous dire comment tu l'as rencontré, Guillaume? Ben, je l'ai rencontré dans une soirée Aujourd'hui. partouze et c'était assez énorme. Sa copine était partie depuis une semaine, il n'en pouvait plus, il était au bout de sa vie. Et moi, j'étais à Londres. Je visitais le musée de Madame Tussauds. Je reçois un SMS qui me dit, j'ai très envie que tu me fasses l'amour. Voilà. Je pose mes cartes sur la table, viens et Je me couche rapidement. voilà et voilà, il a fait banqueroute et je l'ai démonté, c'est tout. Des choses qui arrivent. Embrasse toute la team Winamax et puis je te dis merci Guillaume, à très très vite, au Ça plaisir. sera fait. Merci à toi, Jarry. Merci Salut, beaucoup. Et à continue de le bientôt. faire. Ciao, Merci. Ciao. Voilà les amis, c'était Guillaume Diaz, joueur professionnel. Voilà, c'était juste incroyable. Vous savez quoi? Je vais appeler quelqu'un. Je vais vous appeler. Alors attention, je vais appeler quelqu'un au hasard, parce que comme ça, c'est comme ça que j'ai envie de faire. Je vais appeler. Je n'ai plus l'image. Alors. Charokin 16, vous insultez, j'arrive, je rêve. Ah bon, il y a quelqu'un qui m'insulte, c'est pas grave, ma chérie. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas vu. On s'en fout si des gens m'insultent, ma chérie.
On s'en fout, tu sais. Les cons sont partis. Allez, j'appelle Inès. Inès SKG. Salut! Salut, Comment ça va, Inès? ça va et toi? Non, Maman, mais- et Ouais, j'arrive alors, avec nous. à chaque fois que c'est drôle, les gens ils vont chercher les papas et les mamans. Où est-ce qu'ils sont? Comment ça va, ma chérie? Bonjour, madame. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien maintenant que je vous vois. Vous êtes d'où? On est de Mordel, à côté de Rennes. Bah, super. Et ben voilà, Inès, elle m'a dit, appelle-moi. Ben, je l'ai appelé pour lui faire la surprise. C'est super. Bon, bah, je suis content de voir que ça vous fait plaisir. Oh, super. Ah ouais. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une belle soirée alors. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup en tout cas. Des bisous. Vous êtes trop mignons, les gens. Mais j'aime tellement vous voir comme ça, émus. C'est trop, 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 trop mignon. Allez, j'appelle. Qui c'est qui veut que... Allez, j'appelle. C'est parti. J'appelle Matt Loved. J'espère que vous avez aimé ce petit moment sur le poker. Comment ça va? Ça va, Jarry? Ça va et toi? Ça va, depuis le temps que je te demande de m'accepter. Putain, tu as l'accent du sud, toi, tu es d'où? Ouais, je suis du côté de Narbonne. Putain, tu as l'accès, hein? Ouais, tu connais Narbonne? Oui, je connais Narbonne, bien sûr. J'habite dans un village à côté de Narbonne, à Ornaison. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh ben, moi, je suis vendeur, mais à la recherche d'un emploi. D'accord, tu cherches un emploi. Bon, super. Et tu regardes souvent les Jarry Show? Ah, j'adore, je te kiffe, j'adore. Attends, je vais baisser la télé. Eh ben oui, qu'est-ce que tu regardes à la télé? Je regarde les anges. Les anges, qu'est-ce que c'est que ça, les anges? Les anges de la télé-réalité. Ah, bah oui, tu m'étonnes. Bon, ça marche pas. Bah, c'est pas grave. Bon, Voilà. bah, écoute, voilà, t'as vu Je que peux faire un petit stream avec toi? Une Allez, photo? Vas-y, on fait la photo. Tu es prêt? 3, 4. Merci. À bientôt. Oui, je t'adore. Il m'a pété les oreilles. Il m'a pété les oreilles. Bon, les amis, rendez-vous bientôt pour un nouveau Jarry Show. Mon Dieu, les anges, ils regardent les anges. Ah non, c'est vraiment le truc, je peux pas. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce live sur le poker vous a plu. Et le prochain live, ce sera avec Marianne James. Marianne James sera ma copine. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous aime pas. À très vite.